Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai la chance de recevoir Nathalie et Frédéric Gémard. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Alors, vous êtes consultant en développement personnel et en bien-être, mais également créateur et transmetteur du chant alchimique que nous venons d'entendre, notamment en introduction. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le chant alchimique ? Le chant alchimique est un chant de son thérapeutique. Pourquoi on a choisi ce nom de chant alchimique ? Parce que c'est un chant de transmutation. C'est un chant qui est canalisé dans l'ouverture du cœur. Et on a reçu le terme alchimique parce que c'est un chant justement, cette ouverture de cœur, c'est canalisé dans l'énergie d'amour. Et l'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus puissante de guérison, de transmutation, de transformation. Voilà pourquoi le chant alchimique. L'extrait que nous venons d'entendre au début de cette émission s'appelle « Créativité ». Il est issu de l'album « La magie des sons de guérison ». Pourquoi créativité ? Quelle est la démarche derrière ? Ce chant de créativité appartient donc au premier CD « La magie des sons de guérison », comme vous l'avez dit. Et en fait, sur cet album, on a fait le choix de remonter chaque chakra, chaque centre énergétique. La créativité, c'est le deuxième morceau du CD, c'est le deuxième chakra. Et d'un point de vue symbolique, par rapport à la symbolique donc du deuxième chakra, la créativité en fait partie. Comme on aurait pu mettre le jeu ou l'enfant intérieur. Et pour ce morceau-là, on a fait le choix de la créativité. Alors, vous êtes également créateur, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également transmetteur de ce chant. Comment ça se passe ? Vous le transmettez par cours, par atelier, par formation ? Oui, alors on le propose souvent sur les salons, on propose des ateliers, également des formations, également en séance aussi individuelle, où la personne peut travailler justement sur sa voix et on peut transmettre effectivement le chant alchimique. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une canalisation qui vient du cœur, qui vient peut-être d'au-delà même que du cœur, de cette essence qui est la nôtre. Comment c'est venu pour vous deux d'ailleurs ? C'est quoi la genèse de tout ça ? On s'intéressait tous les deux au son d'une façon différente en ce qui me concerne. Je travaille en énergétique depuis une vingtaine d'années et donc les sons se sont imposés assez rapidement. Ça veut dire que je lâchais des sons pendant un soin énergétique assez régulièrement. Et puis quand j'ai commencé à animer des stages, je proposais différents ateliers de voix et notamment ce que j'appelais à l'époque le chant d'amour où les personnes et participants travaillaient en binôme et donc s'offraient l'un après l'autre un chant d'amour, l'un après l'autre et l'un avec l'autre. C'est un travail relatif à l'ouverture du cœur, aussi bien dans le donner que dans le recevoir. Alors pour ma part, comment c'est venu donc moi j'étais très timide et chanter, j'imaginais pas. Et puis un jour dans ma cuisine, il y avait une chanson, je sais pas pourquoi, je me suis mis à chanter et j'ai monté très haut la voix. Et là j'ai ressenti un bien-être, des vibrations en fait dans tout mon être. Et c'est comme si on m'avait envoyé le message, comme quoi il y avait quelque chose à faire avec sa propre voix, en termes de guérison, d'épanouissement, de rencontre avec soi-même. Et c'est de là que c'est venu. Donc j'ai commencé à avoir une personne en musicothérapie. Et puis à la fin, elle me dit, écoute Nathalie, maintenant tu peux aller chanter dans une chorale. Et je lui dis, mais non, c'est pas ça. Je sens qu'il y a autre chose à faire. Et ensuite, j'ai reçu le message qu'il fallait vraiment que je mette en place des ateliers. Alors au départ, c'était chant du cœur. Et la rencontre avec Frédéric a fait que le chant du cœur et le chant d'amour se sont rencontrés et né le chant alchimique. Alchimie, c'est aussi une belle histoire d'amour. Je crois savoir que vous êtes tous deux flammes jumelles. Oui, les âmes se sont reconnues, nos âmes se sont reconnues au fond d'une piscine. On était tous les deux en immersion totale. J'étais animateur de stage à l'époque et Nathalie était une des participantes qui avait bien voulu présenter la structure de l'atelier avec moi. Et donc, quand effectivement on s'est rejoints sous l'eau, nos âmes se sont reconnues, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, une expansion de conscience hors du commun.
Et dans ma tête d'animateur, je me suis dit, Frédéric, là, il se passe vraiment quelque chose au-delà, donc il est important que tu remontes. Et je suis remonté. Pour autant, ce que j'avais vécu avec Nathalie Soulot était tellement une évidence que ça nous a permis, l'un et l'autre, de nous rejoindre à un moment donné. Donc une très belle histoire d'amour en complément. Oui, tout à fait. Alors, qui dit chant alchimique, dit vibration, dit voix, dit communication. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est également un chant de guérison. Comment ça marche ? Alors, ce qui est important par rapport au chant alchimique, c'est que nous sommes en présence avec nous-mêmes, donc Nathalie avec elle-même, moi avec moi-même, et donc on accepte d'ouvrir le cœur et la conscience, tout en restant en présence. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en laissant jaillir la voix, il y a un phénomène d'expansivité de conscience, et plus on est en état de conscience modifié, et plus les sons vont être intéressants en termes d'impact vibratoire, aussi bien sur la dimension physique que sur les autres dimensions. Une personne qui écoute ou qui émet le chant alchimique, si vraiment elle est réceptive à ce qui se passe, si elle est OK avec ce qui se passe, sa conscience va en profiter pour accompagner toute forme de processus, libération, intégration, voire guérison. Il n'y a pas de limite en fait. Vous parlez justement de modification de conscience, c'est un peu comme l'hypnose ou pas ? Oui, une personne qui est en état d'hypnose est en état de conscience modifié. Et quand la conscience est en expansivité, en modification, donc en expansivité, eh bien, elle va en profiter, si je puis dire, pour accompagner toute forme de processus. Donc, je répète, processus de libération, d'intégration, de clarification, de guérison. C'est magique. La conscience adore s'expanser. Tout ce qui permet à la conscience de s'expanser va être favorable pour être bien avec soi-même. Donc vous disiez tout à l'heure que vous étiez déjà dans des démarches d'accompagnement à la personne dans le domaine énergétique. Quels étaient vos outils à l'époque et qu'est-ce que ça a apporté de plus, ce travail sur la voix ? Alors en ce qui me concerne, j'étais dans soins énergétiques, donc classique, et puis le souffle aussi, le rebirth, respiration holotropique. J'ai travaillé aussi en danse-thérapie. Et en fait, la démarche était très claire. Ça veut dire que j'accompagnais les personnes à se rencontrer. Et le propos est devenu assez rapidement de dire que la rencontre avec soi-même est la plus belle des rencontres. Et donc, lorsque je suis allé beaucoup plus loin avec la voix et notamment avec Nathalie, en travaillant avec Nathalie, et effectivement, l'un et l'autre, l'un avec l'autre, on s'est rendu compte que la voix était un outil formidable pour aller se chercher, pour se rencontrer, pour aller au-delà de nos limites. C'est vraiment un outil particulièrement intéressant qui peut être aussi expérimenté dans la voiture, chez soi, très facilement. C'est extraordinaire parce que c'est cette simplicité, c'est nos cordes vocales et finalement c'est un trésor que nous avons en nous. Donc comme le disait Frédéric, pour se rencontrer, pour s'épanouir, ça va nous chercher cette histoire. En allant chercher sa voix, on se trouve, on va encore plus loin dans nos profondeurs, dans notre sensibilité. Ça va permettre aussi du coup de se connecter beaucoup plus facilement. De s'ouvrir finalement à la vie, au monde qui nous entoure, au cosmos. C'est très, très vibratoire en fait, c'est une façon de vibrer avec soi et également par la suite dans la pratique aussi quand on accompagne en résonance, de vibrer avec l'autre aussi, de se mettre en résonance et de s'ouvrir à d'autres choses. C'est infini en fait le chant alchimique, à chaque fois on est émerveillé de ce qu'on peut canaliser, ressentir et on peut ressentir une extase avec soi-même rien qu'avec sa propre voix. Dans l'approche des cours de chant, on est souvent sur une approche très carrée, très linéaire. Une tonalité, trouver son timbre de voix, poser son timbre de voix. Est-ce qu'il en est de même avec le chant alchimique ? Non. En fait, la particularité, la structure principale du chant alchimique, c'est de laisser jaillir la voix, de laisser jaillir sa voix telle qu'elle se présente.
Voilà, sans aucune volonté, sans aucun contrôle, et ça va permettre très vite de constater les effets, et notamment le premier effet, c'est de ressentir très rapidement que l'énergie circule en soi et autour de soi. Et rien que ça, c'est vraiment une sensation exquise. C'est pas compliqué. Vous pouvez expérimenter de laisser jaillir votre voix telle qu'elle se présente pendant 30 secondes et vous allez ressentir ce phénomène. Oui, cet espace de liberté. Et en fait, ce qui canalise là dans le chant alchimique, c'est la présence à soi-même et cette intention d'aller chercher sa voix dans l'espace du cœur. C'est ce qui garantit effectivement aussi la fluidité. Et après, il n'y a plus de questions à se poser. C'est vraiment à laisser aller à partir du moment où on ouvre son cœur. Et c'est très beau. Voilà, donc c'est l'absence de recherche, de compétitivité avec soi-même. Tout à fait. On est bien au-delà des aspects, ce qu'on appelle les aspects structurels, les aspects de personnalité, l'ego. Et puis on constate que les personnes qui ont des vraies compétences en chant lyrique ou en chant général et qui expérimentent le chant alchimique, eh bien ça va leur faire aussi du bien parce que d'une certaine façon, elles vont au-delà de toute forme de formatage et donc ça peut amener autre chose. Alors attention, hein, on n'est absolument pas contre le chant lyrique et toutes les techniques de chant qui existent, bien au contraire. Et en même temps, effectivement, on constate qu'à travers le chant alchimique, c'est une vraie liberté d'être soi-même et dès l'instant que nous ressentons qui nous sommes, on va amener des choses intéressantes, voire très intéressantes et particulières. Dans la notion de particulier, en effet, ça peut paraître particulier d'entendre ou de pratiquer un chant de ce type. Quelle peut être la démarche de la personne finalement quand elle va venir pour un soin ou pour une découverte ? Alors si elle vient par exemple sur une découverte pour expérimenter le chant alchimique, il est important qu'elle s'autorise à laisser jaillir cette voix qu'elle a telle qu'elle est. 8 personnes sur 10 nous disent qu'elles n'aiment pas leur voix. Et si vraiment elles s'autorisent à laisser jaillir leur voix, leur propre voix, telle qu'elle se présente, très vite, elles vont constater que ça leur fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est le premier apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est la dimension esthétique. Il est vrai qu'on constate qu'il est extrêmement difficile de sortir de la volonté du « je veux bien faire » ou « je veux faire quelque chose de joli ». C'est un vrai chemin. Et quand les personnes franchissent ce cap, ça les met vraiment en relation avec elles-mêmes d'une façon extrêmement plus profonde. Et là, à partir de là, c'est gagné. Ça veut dire qu'elles ont expérimenté, elles ont la connaissance par l'expérience de ce qu'est le jaillissement de leur voix juste comme il faut. Il n'y a plus l'idée de « je chante faux »,« je chante mal » ou « je chante comme une casserole ». C'est ces pensées, ces formes pensées que l'on s'attribue et que l'on s'approprie en étiquette au fur et à mesure des jours, des années, etc. Oui, tout à fait. C'est vraiment de laisser libre cours à la voix et d'accepter ses imperfections. Parce qu'en fait, quand on laisse aller la voix, même si, entre guillemets, c'est imparfait, ça va permettre à la personne de libérer des choses qui ont besoin d'être libérées par rapport à sa voix. Il y a aussi une notion de bienveillance avec soi, d'acceptation de soi, de lâcher prise. Parce que quand on veut tellement bien faire, finalement, on se bloque et on se ferme à plein de potentiel. Tandis que là, c'est vraiment de laisser aller et d'accepter ce qui est. Et en acceptant son imperfection, eh bien, on s'approche de sa perfection.
Quand on entend un morceau comme celui-ci, on peut penser à un chant de lamasserie. Est-ce que ce genre d'interrogation vous a déjà été présenté ? Oui, tout à fait. Selon les personnes, ça va les connecter direct soit au Tibet, ce type de chant, ou soit ailleurs. Et en fait, ça montre que le chant alchimique, en fait, s'adapte à la personne, à la conscience de la personne. Et ça, c'est vraiment intéressant. Bon, ça nous arrive de faire des chants ou de canaliser des chants avec plusieurs personnes, voire plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines. Et on pourrait demander à chacune des personnes présentes le retour de ce qu'elle a ressenti. On n'aura que des retours différents, puisque le chant s'adapte en fait à la personne, s'adapte à la conscience de la personne. Et puis, suivant le thème du chant, de la canalisation, ça peut être complètement différent. À travers nos différents albums, ça peut faire penser des fois à du chant chamanique, amérindien, d'autres sphères. C'est très étonnant. Peut y avoir des sons plutôt graves, aigus, puisque c'est canalisé. Donc on reçoit des choses, à chaque fois, on est même nous-mêmes surpris de ce qu'on peut canaliser. Vous parliez de vos albums, justement, vous les avez enregistrés dans différents lieux, et pas forcément les plus communs. Une piscine, un prieuré, une église. Qu'est-ce qui vous a incité à effectuer ces démarches et qu'est-ce que ça apporte au chant ? Alors en fait, on va mettre un bémol sur le premier album. Le premier album, on l'a enregistré d'une façon classique en studio. Et les autres albums, on était vraiment en quête de lieux sacrés ou qui nous parlent vraiment, et c'est ce qu'on a fait. Donc le deuxième album a été enregistré dans une chapelle en Drôme provençal. C'est une co-création. On a été accompagné par une association avec quelques personnes qui faisaient du bol de cristal, ce qu'on appelle des bols alchimiques. Et puis, la particularité de l'album d'après, du double album d'après, c'est qu'effectivement, il y a un des CD qu'on a enregistré au prieuré de Redon-Espic en Dordogne et l'autre qu'on a enregistré en piscine. Alors, pourquoi en piscine ? Parce que c'est le lieu où nos âmes se sont reconnues. Donc, c'était important pour nous. Et on est même allé au-delà puisqu'il y a un des morceaux de ce double album qui a été enregistré donc en piscine, qui a été enregistré en immersion totale. On était tous les deux sous l'eau avec les tubas. Donc, du coup, le morceau est vraiment surprenant. Et puis, le quatrième album a été enregistré également au prieuré de Redon-Espic. Et le cinquième, qui est en cours de gestation, lui, a été enregistré dans une chapelle dans le Pays Basque. C'est vrai qu'on aime bien enregistrer dans les chapelles. Parce que pour nous, le chant alchimique a un caractère sacré. On l'a reçu comme une grâce. Et le fait de pouvoir le chanter comme ça dans des prieurés, chapelles, ça amplifie encore plus. Enfin, c'est fort pour nous. Et au niveau de l'information, au niveau de la canalisation, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être que ça change quelque chose dans la transmission ? Oui, tout à fait. Il y a une reliance avec le lieu. On fait corps avec le lieu nous accompagne. Et également l'extérieur aussi. Combien de fois on a entendu les oiseaux qui chantaient avec nous en même temps. C'était très beau. Donc on parle essentiellement du chant alchimique, mais pas que. Je crois savoir que vous avez d'autres cordes à vos arcs dans l'accompagnement, notamment des stages. Mais dans ces stages, qu'est-ce que vous y mettez ? Alors, les stages qui sont proposés, il y a une thématique. Par exemple, l'enfant intérieur. Donc, on a une trame relative à l'enfant intérieur et en fonction des personnes qui sont présentes, de la façon que le groupe se constitue, on va amener telle ou telle technique. On va travailler en intuition, dans le ressenti par rapport à ce qui se joue au moment où on anime le stage. Donc, toute la palette de nos outils peut y passer. Ça veut dire qu'on va utiliser le chant alchimique, on peut utiliser le rebirth, on peut utiliser les cristaux, on peut utiliser l'art-thérapie, on peut utiliser beaucoup de choses. On peut utiliser également l'expression corporelle, la danse, la méditation guidée également. Il y a des choses aussi, on aime bien des fois mettre par rapport au caractère sacré, des rituels, donc on met beaucoup de choses. C'est vrai que on fait en résonance selon le groupe.
Et il y a aussi ce grand point d'interrogation qui peut émerger pour beaucoup de monde, ce sont les vaisseaux de cristal. Qu'est-ce que c'est les vaisseaux de cristal ? Alors, c'est une très bonne question puisqu'elle nous est posée quasiment constamment. On était sur un salon il y a quelques jours et la question a été posée plusieurs fois. Le vaisseau de cristal, en fait, c'est une alchimie de minéraux qui est posée au sol. Et la majorité des minéraux posés au sol sont des quartz. Or, ce qu'on appelle le degré d'entropie du quartz est très proche de zéro. Ça veut dire qu'en fait, quand vous rentrez dans une alchimie cristal, vous allez bénéficier d'un bain d'harmonie. Et puis, il y a un deuxième aspect, ça active les différents corps d'énergie, aussi bien le corps physique que les corps dits subtils. Ça veut dire que les personnes qui bénéficient d'un vaisseau de cristal, en général, ressentent dans 80% des cas cette harmonie totale. Et rien que ça, déjà, c'est énorme. Et cette harmonie totale va favoriser, encore une fois, l'expansivité de la conscience des personnes qui sont présentes à l'intérieur du vaisseau. Et donc, à partir de là, ça va accompagner une forme de processus en termes d'intégration, de libération, de guérison. Ça dépend. C'est la conscience de la personne qui orchestre. Oui, alors on a quelques stages, effectivement, où on propose les vaisseaux de cristal. Et on aime beaucoup aussi associer, ça va très bien avec le champ alchimique, pendant que les personnes... Alors on appelle ça des voyages, dans le cadre du vaisseau de cristal et aussi dans le cadre, aussi en réceptivité avec le champ alchimique, des voyages intérieurs. D'où l'importance, quand on utilise le mot voix, de l'écouter également en langage des oiseaux et de percevoir cette voix itinéraire, cette voix de vie. Quelle pourrait être la définition par rapport à ça ? Est-ce que c'est vraiment une notion de voix de vie ou on reste juste sur la voix de l'unicité ? Alors, c'est pas uniquement une histoire de voix. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une rencontre profonde avec soi et une voie initiatique et aller chercher sa voie pour trouver sa voie. Et pendant le chant, alors que ce soit en réceptivité ou en émission, on peut avoir plein d'idées sur son avenir, sur son passé. En fait, ça ouvre l'espace à la multidimensionnalité. Oui, et il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'en fait, la même personne peut prendre plusieurs directions à un moment donné. Souvent d'ailleurs, les personnes, quand elles se posent la question « mais qu'est-ce que je vais faire de mon avenir ? Comment je pourrais l'orienter ? Quelle est la meilleure voie que je peux emprunter ?» Eh bien, il est clair que si effectivement elle va chercher sa voie, ça va favoriser cette rencontre elle avec elle va prendre conscience de sa réalité intérieure, de ce qui est vraiment important pour elle. Et là, c'est une vraie dynamique d'éclaircissement. Ça veut dire que sur 10 possibilités, ça va lui permettre petit à petit d'en enlever 5 et de s'approcher d'un axe, ce qu'on appelle le meilleur potentiel du moment. Un peu comme une renaissance. C'est une forme de renaissance à elle-même, oui. Oui, c'est très beau d'ailleurs de voir les personnes avant un chant alchimique et après, par rapport à ce que vous dites, Daniel, sur la renaissance. Souvent d'ailleurs, on se le dit avec Frédéric, c'est comme si elles avaient rajeuni. C'est très beau. Dans cette dimension de renaissance, j'ai une question complètement extérieure. Est-ce qu'il est possible d'envisager un stage de chant alchimique avec les dauphins ? Ou avec les cétacés, en règle générale. On remarque que le chant alchimique, les animaux sont fans. Ça veut dire qu'en fait, si on met un chant alchimique, on canalise un chant au contact d'animaux, il va se passer quelque chose avec les animaux. C'est comme si ça mettait en scène une vraie dynamique d'union, de communion. Alors effectivement, les dauphins, ça nous parle, donc on espère qu'on pourra le faire un jour. J'aime beaucoup votre remarque, Daniel, parce que ça me connecte en fait au chant qu'on a enregistré avec nos tubas. Et la première fois qu'on l'a écouté, je revenais pas d'entendre justement des dauphins et des baleines. Et effectivement, si on chantait en résonance avec les dauphins, les baleines, et c'est très fort.
De par le chant alchimique, vous intervenez également sur la réharmonisation des lieux, c'est bien ça aussi? On peut faire ça. Ça veut dire que le chant alchimique a un impact vibratoire tel que ça peut nettoyer d'une part les lieux, mais ça peut aussi et surtout les réveiller. Ça veut dire qu'en fait, on a été et nous sommes appelés régulièrement pour chanter au contact des sites ou de sites mégalithiques. Et là, c'est une vraie communion aussi qui s'installe, c'est une vraie ouverture, et c'est vrai que c'est encore autre chose et on adore. Oui. Puis je vais rebondir aussi pour le nettoyage. On aime beaucoup aussi ces pratiques. Avec nos CD, ça peut permettre de nettoyer l'espace de la maison quand il y a besoin, qu'on sent que... ou après un stage, avant une séance. Ça harmonise, c'est très agréable. Hein, ça monte le taux vibratoire. Il est vrai aussi que vous, Frédéric, vous êtes médium de naissance. Donc ça aide aussi dans la démarche de réharmonisation des lieux et d'approche justement... de soins et de guérison. Alors, nous sommes tous les deux médiums, même si Nathalie le dit moins. En ce qui me concerne, je suis né effectivement avec ça. Et oui, ça peut permettre de favoriser l'ensemble de nos démarches, même si l'intégration totale de la médiumnité est un vrai chemin d'équilibre entre le masculin et le féminin extérieur. Mais ça, c'est un autre sujet. Ma tonalité de médiumnité, c'est plus relié au fait de lever les mémoires limitantes du passé. Là, c'est vrai que je suis bien forcé de reconnaître que c'est un don que j'ai et je remercie, je rends grâce et j'accompagne ce mouvement ou ces mouvements de libération de mémoire récurrente. Voilà. Et alors moi, pour ma part, ça va être plus justement dans la canalisation avec le chant alchimique, où là, je peux avoir plein d'informations, des résonances. Et moi, ça passe beaucoup par le corps, en fait. J'ai beaucoup d'informations à travers des ressentis par le corps. À qui s'adressent en général les soins et les accompagnements que vous proposez? À toute personne en fait en recherche de s'ouvrir à elle-même. Alors il y a développement personnel, mais il y a aussi par rapport à une problématique qui a besoin d'être guérie, à des questionnements ou dans un chemin spirituel également. C'est assez vaste parce que on peut accompagner autant des personnes de tout âge, que ce soit des petits-enfants et des personnes à la fin de... Il n'y a pas... C'est là ou c'est pas là, en fait. C'est multidimensionné. Mais c'est ça, voilà. On vérifie que la personne est dans une vraie démarche de travail sur elle-même ou de se rencontrer et qu'elle est également dans une démarche d'autonomie. C'est deux conditions importantes pour favoriser le travail qui doit être fait, à travers notamment la voix, mais aussi, pourquoi pas, à travers d'autres approches, d'autres techniques, notamment, je pense au souffle ou l'art-thérapie, enfin tout, il n'y a pas de... Oui, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez tout de même des outils bien présents dans votre accompagnement, dans vos accompagnements, et ce n'est pas juste focalisé sur la voix et sur les chants alchimiques. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est important de pouvoir le repositionner aussi. Exactement, oui. Que l'idée n'est pas juste focalisée sur une seule et unique information. Oui. Et au milieu de tout ça, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, nous résidons à Saint-Sernin-de-Lerme, dans le sud de la Dordogne. C'est à proximité de Villefranche-du-Périgord et c'est frontalier avec le Lot et le Lot-et-Garonne. Et voilà. Vous avez également un site internet, Infini Blue. Oui, Infini Blue, oui, c'est ça. Une page YouTube et une page Facebook. Vous avez peut-être des stages en prévisionnel? Alors justement, le prochain stage de fin novembre, c'est Oser sa voix. Oser sa voix, oui. Oser sa voix. Et en décembre, on a également un stage qui va s'appeler Éclosion, où là, on va proposer un grand vaisseau de cristal. Voilà, puis on propose aussi des ateliers et des soins aussi à distance aussi, avec le chant alchimique. De toute façon, pour toute information, les personnes peuvent se renseigner sur le site internet, mais également sur vos réseaux sociaux. Exactement, ou nous appeler aussi, ça sera avec plaisir qu'on les renseignera. Je vais vous laisser le mot de la fin, ou le chant, ou la voix de la fin, de manière à permettre à nos auditeurs d'entendre avec leur cœur ce que vous avez vraiment envie de leur transmettre ici et maintenant.
Alors je vais commencer, puis Frédéric va poursuivre. C'est vraiment que la rencontre avec soi-même donne sens, quoi. C'est la plus belle des rencontres. Et en se rencontrant, en s'aimant soi-même, c'est beaucoup plus facile ensuite de s'ouvrir aux autres sans attendre, En fait, on peut se remplir soi-même. Hein, on a tout en nous. Ce voyage soi avec soi-même est fondamental pour se sentir bien, pour aller chercher l'harmonie, la paix, même si ça nécessite également de reconnaître ses parties souffrantes. C'est vraiment un voyage fabuleux et qui permet de prendre conscience que tout est possible avec soi, qu'on peut vraiment guérir, qu'on peut vraiment aller au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Qu'on est beaucoup plus que ce qu'on imagine. On a énormément tous beaucoup de potentiel. Un grand merci à vous deux d'être venus participer à cette émission. Nous allons nous quitter sur un extrait que vous nous avez également porté, qui s'appelle Chant de guérison, issu de l'album Voyage alchimique au cœur de soi-même. C'était Daniel, en compagnie de Frédéric et Nathalie Gémard. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. À très vite. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Daniel. Plein de belles choses. Plein de belles choses.